Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. يا أهل طنجة لرخيص بنفيس العمر. Allô, مساء الخير. مساء الخير Madame Mounib, marhaban ou ahlan bik dans l'émission Arc-en-ciel sur des plieurs. Je vous ai entendu, vous étiez en train d'échanger avec, je crois, avec des journalistes dans une conférence. C'est pourquoi on n'a pas pu vous faire passer dès la fin de la participation de cette Tazi. عبد الحق اللي كان رائع جدا في de parler un petit peu sur l'ancienne génération, la génération pionnière qui a fondé le Maroc. Mais maintenant, on aimerait bien avoir une petite discussion avec vous, autant que nouvelle génération, sur trois volets, si vous le permettez. Un premier volet, votre vision sur la nouvelle génération, comment il voit la politique au Maroc et comment elle voit le combat démocratique au Maroc. Mais aussi, nous sommes sur le lendemain du 20 février et le mouvement de 20 février. Qu'est-ce qu'il en reste? Et aussi, la dernière question, ça va être une question pour les MRE. La question est simple, madame. Comment vous voyez cette génération qui a pris sur son dos cette lourde charge de défendre la démocratie au Maroc? Comment vous la voyez par rapport à l'ancienne génération qui a été faite par des pionniers, et notamment c'est Tazi, c'est Bousta, et bien d'autres, Moulay Ismaïl Alaoui, et bien d'autres, les Matmat, les Baqi les Tawal Fallah Amro, et d'autres gens qu'on connaît même pas, qui travaillent في الخفاء, اللي شادين هاد البلاد وموقفينها. كيفاش يبان لك الانتيه مع هاد لا جينيراسيون جديده وهاد لا جينيراسيون qui a des atouts en termes de compétences politiques, scientifiques, comment il peut conjuguer sa vision avec la vision ancienne? Alors moi je pense que le Maroc, après l'indépendance, avait la meilleure élite cultivée et politisée. Cette élite qui était surtout de gauche et progressiste a mené un combat féroce pour l'instauration de la vraie démocratie au niveau du Maroc. Et tout le monde sait la répression avec laquelle elle a été pourchassée, combattue de manière terrible pendant les années que nous appelons les années de plomb. Bien entendu, cette opposition s'est acharnée, elle a résisté, et grâce à elle, nous avons pu avoir certains acquis, notamment au niveau de la conscientisation relative à la culture des droits humains, au niveau de notre pays. Maintenant, nous sommes dans une situation de transition démocratique éternelle au Maroc. Nous n'avons pas encore réussi cette transition, dont on nous a rabattu les oreilles pendant des décennies. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire par rapport à la génération d'aujourd'hui, c'est que c'est une génération en général cultivée. Elle est consciente des enjeux, mais malheureusement, elle tombe dans un moment où le système des valeurs a chuté. Donc il y a de l'opportunisme aussi, mais il y a aussi une réelle volonté de s'engager dans la bataille du changement démocratique du Maroc. Et je peux vous dire que à travers le mouvement du 20 février qui a émergé au Maroc en 2011 en parallèle avec tous les mouvements qu'il y a eu dans la région maghrébine et arabe, cela nous a montré que les jeunes, malgré tout ce qui a été fait par le système marocain pour éloigner les gens de la politique, les jeunes ont montré
qu'ils étaient réconciliés avec la politique et pas avec n'importe quelle politique, avec la très belle politique, parce que d'emblée, ils ont présenté une plateforme avec 20 points. À la tête de ces points, il y avait la monarchie parlementaire, c'est-à-dire il faut que le système politique marocain passe d'une monarchie presque absolue à une monarchie démocratique, avec la vraie séparation des pouvoirs, avec l'indépendance de la justice et avec la réalisation de la justice sociale au niveau de notre société et avec la primauté des droits humains tels qu'ils ont été, tous les pactes qui ont été ratifiés par le Maroc demandent aujourd'hui à être mis en exergue et à être appliqués. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, moi je fais confiance à cette génération. Chaque génération a la responsabilité de penser son avenir. Et aujourd'hui, penser son avenir, elle nous a bien montré qu'elle savait le penser. Maintenant, il faut se battre sur le terrain. Le terrain des élections qui sont toujours pas transparentes et démocratiques au Maroc, qui n'assurent pas l'égalité des chances pour tous les partis, parce qu'il y a des partis politiques qui ont été créés de toutes pièces, depuis le FDIC jusqu'au PAM, et parce qu'il y a encore l'intervention des autorités pour soutenir leurs protégés, qui sont les partis qui ont été créés. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose de très important. C'est que, surtout après les élections de 2016, le Marocain en général, et les jeunes en particulier, ont compris ce jeu qui ne menait à rien, et que la polarité fausse que nous présentait le système marzénien, c'est-à-dire vous avez le choix entre un pôle progressiste à la tête duquel vous avez le PAM, alors que le PAM n'est pas progressiste, alors que le PAM n'a jamais demandé la démocratisation du pays, pas de monarchie parlementaire, il n'a jamais demandé de réforme constitutionnelle ni politique, et le système nous dit vous avez le choix entre celui-là et l'autre pôle conservateur. Pour nous, l'autre pôle conservateur à la tête duquel il y a le PJD, moi je dis que le PJD n'est pas seulement conservateur, mais le PJD est réactionnaire. Le PJD n'a pas fait l'effort pendant les 5 années qu'il a passé à la tête du gouvernement de 2011 à 2016, n'a pas fait l'effort aucunement pour faire avancer le Maroc vers la vraie démocratie et vers la réalisation de la justice sociale. Au contraire, il était adepte d'un libéralisme anarchique et il a tapé sur les acquis sociaux, sur l'école publique, sur la santé publique, sur les retraites, etc. Donc moi je pense qu'on doit faire confiance à la jeunesse aujourd'hui, à l'élite aujourd'hui, qui n'est peut-être pas au gouvernement, elle n'est pas dans le gouvernement. Justement, elle n'a pas réussi parce que... Madame Mounib, si vous le permettez, justement parce que là je dois rebondir, parce qu'il n'y a pas un représentant du PAM ni un représentant du PJD pour répondre à ce que vous êtes en train de dire, mais la question qui se pose elle-même, nous voyons comme quoi c'est les deux partis qui ont obtenu le plus grand score dans les dernières élections. Comment vous pouvez interpréter cette réalisation dans un moment où les jeunes passaient à l'action avec leur participation dans le vote? Je vais vous expliquer, parce que c'est très bien de parler aussi de chiffres. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les Marocains en âge de participer aux élections se comptent en 28 millions de Marocains. 28 millions. D'accord. Il n'y a eu que 15,7 millions qui ont été inscrits parce que l'État a refusé d'inscrire les Marocains sur la base de la carte nationale. Donc il n'y a eu que 15,7 millions d'inscrits. Sur ces 15,7 millions d'inscrits, il n'y en a eu que 6 millions qui ont vraiment participé. Sur ces 6 millions, le PJD qui est arrivé en tête a obtenu 1,600 000, 1 million 600 000 et le PAM a obtenu 1 million à peu près 200 000. Alors, le PJD représente à peu près 6% des 28 millions et le PAM représente 4,5% des 28 millions. Les autres partis, bien sûr, ont obtenu moins. Donc, vous voyez que la carte politique est effritée, que personne ne représente ce peuple marocain qui est dans l'abstention pour 70% parce qu'on l'a dégoûté de la politique avec l'arrivée en masse d'élites opportunistes arrivistes. Moi, je ne dis pas que ces élites arrivistes sont dans le PJD ou toutes dans le PAM, mais elles existent. Elles sont là, donc elles ont dégoûté le peuple marocain et l'interventionnisme du système marzénien qui à chaque fois nous sort un nouveau-né, tout ça a fini par pousser les Marocains à l'abstention et à l'absence de confiance. Donc aujourd'hui, avec les 125 sièges obtenus par le PJD
qui sont considérables, les 102 sièges obtenus par le PAM qui sont considérables, tout ceci ne sort pas d'un jeu politique transparent, crédible, parce qu'il n'y a jamais eu l'égalité des chances et parce que l'État a toujours intervenu pour soutenir l'un ou l'autre. Et parce que le PJD a joué sur le fait qu'il y a un terreau au niveau du Maroc d'une grande injustice sociale sur laquelle le PJD a joué notamment par les actions de bienfaisance et par les mouvements de prêche d'Aouïn pour essayer d'attirer la sympathie. C'est de bonnes règles, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, la majorité des Marocains ne participent pas. Et moi, je dis que la construction démocratique doit impérativement passer par une très grande participation des Marocains. Et pour que les Marocains participent en masse, il faut créer les conditions d'égalité des chances. Il faut que l'État mette en place une instance autonome qui supervise. Il faut sortir de 39 000 bureaux de vote. Moi, je n'ai pas 39 000 militants pour surveiller les bureaux de vote et c'est la raison pour laquelle dans 20 grandes villes marocaines, nous sommes arrivés en tant que fédération de la gauche marocaine, premier dans 20 grandes villes en tant que gauche, mais dans les campagnes, dans les endroits isolés où nous n'avions pas de personnes pour superviser les bureaux, nous avons eu 0 point, alors que des fois nous avons des élus dans ces régions-là. Donc, le jeu est encore trafiqué et qu'il y a de la manipulation et il faut reprendre le jeu à sa base, organiser des élections libres et transparentes. C'est ça qui va donner confiance aux Marocains, s'engager fermement dans la démocratisation parce qu'aujourd'hui, face aux enjeux internationaux, face au chaos qui est semé aujourd'hui dans la région, eh bien, le Maroc, pour se prémunir contre tout cela, il doit s'engager fermement vers la construction démocratique et sortir de la transition démocratique éternelle, sortir de la démocratie de façade. Madame Mounib, il y a Zaki, je crois, qui est en ligne. Zaki? Allô, oui, Zaki. Oui, Madame Mounib, je vous souhaite la bienvenue. Merci. J'ai bien écouté vraiment le brossage un peu de tout de l'existant, même en lien avec le passé. Mais aujourd'hui, j'ai un constat. Avec qui? Alors nous, qui va accompagner la relève à prendre le chemin de la direction du pays? Qui va leur donner la chance d'y aller? Ne sommes-nous là, pas là devant un flou social et une hypocrisie politico-sociale flagrante? Le gouvernement, le minoritaire, 25% des votants ont élu le PJD. Mais ce PJD, qu'est-ce qu'il attend pour former un gouvernement de minorité et avoir le courage de se battre? Pourquoi il joue avec nos nerfs? Pourquoi chaque fois c'est chaud, c'est tiède, c'est presque demain? Cet enfant, il va naître ou pas? Et s'il naît, la montagne ne va-t-elle pas accoucher d'une souris? Allons-nous arrêter tout simplement de jeter la poudre aux yeux et faire cette hypocrisie permanente de dire pseudo-développement, pseudo-démocratie? Voilà, donc moi j'ai envie d'avoir un tableau clair. Ces gens qui aujourd'hui sont au pouvoir, tout azimut. Hein? Dites-nous, cash, voilà ce qu'ils en sont, voilà pourquoi, et voilà pourquoi tout ne va pas bien. Ben écoutez, moi je vais vous dire, pour le blocage du gouvernement, pour moi c'est la partie émergente de l'iceberg. Parce qu'en fait, il n'y a pas juste un blocage pour constituer le gouvernement, il y a un vrai blocage pour construire l'état de droit et la vraie démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, le PJD, qui semble faire de la résistance et qui veut faire son gouvernement comme bon lui semble, pourquoi il n'a pas fait cette résistance pendant les 5 années où il a été à la tête du gouvernement depuis 2011 jusqu'en 2016? Il n'a rien fait pour mettre le pays sur la voie de la démocratisation. Il n'a rien fait pour combattre le corollaire du despotisme qui est la corruption ou le façade. Il n'a rien fait pour cela. Et aujourd'hui, il vient nous dire « Ah, moi, je suis premier ». Mais il n'est pas premier. Il est premier des derniers. Parce que quand on a 6%, on représente que 6% des Marocains en âge de participer, on ne représente pas le peuple marocain dans sa globalité. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, nous, on essaie de faire ce qu'il faut faire. Comment? On encadre. Nous sommes le seul parti, avec nos camarades de la Fédération de la gauche démocratique, à faire des conférences
dans le Maroc entier. On en a fait plus de 500 depuis les élections, parce que nous, on n'attend pas de participer pendant le moment des élections. On essaie d'encadrer. Nous avons reçu plus de 5000 demandes de nouvelles adhésions, des élites formées dans les grandes écoles et tout ça. Pour moi, c'est un début peut-être embryonnaire d'une renaissance que nous avons attendue depuis 60 ans. Je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité d'instaurer un état de droit, de construire la démocratie au Maroc, incombe à tout à chacun. Nous sommes tous responsables. Vous qui vivez dans des sociétés démocratiques, vous devez aussi vous battre et on doit se mettre ensemble pour arracher votre droit à la pleine participation. Justement. Au Maroc, nous devons défendre la participation de tout le monde, mais une participation éclairée. Il faut expliquer les programmes aux gens. Il faut que les partis qui ont été créés de toutes pièces, ou bien se renouvellent ou se dissolvent, parce que c'est un jeu truqué à la base. Et aujourd'hui, nous faisons l'effort. Et je pense que pour votre dernière question, je pense qu'il faut quand même garder l'espoir pour les Marocains qu'un autre Maroc est possible, que la construction démocratique que nous avons attendue pendant 60 ans est en cours. Et c'est la raison pour laquelle nous positionnons en tant que troisième voie entre le despotisme barzanien et entre le despotisme religieux dont on ne veut pas. Et je vous dis que c'est une bataille pour laquelle il faut que l'on se mette d'accord tous ensemble. Madame Mounib, une dernière question, s'il vous plaît, si vous le permettez, rapidement, la toute dernière, parce que c'est en relation par rapport à ce que vous avez venu de citer, parce que c'est très important. Oui. Je parle de MRE. Récemment, on voit au Maroc qu'il y a une campagne inédite sur l'histoire du foncier et la spoliation immobilière, parce que il y a des Français qui sont victimes et ne mettant pas en cause leur droit de demander justice, mais que depuis plusieurs années, des Marocains qui sont victimes à cette spoliation immobilière défendue par des associations marocaines n'ont jamais obtenu de gain de cause. Qu'est-ce que cela représente pour vous, cette deux poids et deux mesures dans un pays démocratique? Nous ne sommes pas d'abord un pays démocratique. Et nous n'avons pas encore accédé à la pleine citoyenneté. C'est pour ça qu'on nous considère toujours comme des sujets assujettis dont on peut bafouer les droits, notamment le droit de propriété. Aujourd'hui, il faut poser la question au gouvernement pégidiste qui a sorti la loi qui fait que si vous n'allez pas voir si votre bien est toujours inscrit en votre nom pendant 4 ans, on peut vous l'enlever. Et moi, je demande la construction du vrai état de droit qui va protéger les droits des Marocains, qu'ils vivent à l'étranger ou qu'ils vivent à l'intérieur du pays. C'est ça dont nous avons besoin. On ne peut pas attaquer une bataille isolée si on ne la voit pas dans sa globalité, la globalité de construction d'un vrai état de droit. Je pense qu'aujourd'hui, les mafias qui spolient les terrains, les demeures, notamment de nos MRE, qui travaillent très 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 dur pour construire une petite maison chez eux, etc. Aujourd'hui, l'État, s'il veut encore s'appeler État, doit les défendre de manière prioritaire. Nous, on va défendre les étrangers qui nous sous-estiment, que l'on soit chez nous ou chez eux. Je demande à l'État marocain, je demande à toutes les forces progressistes de s'unir pour la bataille de la construction démocratique, pour que l'on puisse accéder à la pleine citoyenneté, et par là, on accédera à nos droits et on protégera de force nos droits. Parce qu'aujourd'hui, c'est insupportable ce que l'on voit. Je vous remercie. Merci Madame Mounib, merci infiniment. Merci. Très bonne continuation à Radio Pluriel et le grand bonjour à tous les Marocains que nous aimons, que nous adorons et qui travaillent très très dur et qui participent à la paix, à la cohésion sociale. Ce ne sont pas seulement des guichets automatiques, ce sont de vrais citoyens. Et on leur souhaite tout le bien et tout le bonheur. Arc-en-ciel vous dit à très bientôt. Merci infiniment Madame Mounib. ونوركم يهتدي الساري لرؤيته كأنكم في ظلام الليل أقمار لأوحش الله لأوحش Arc-en-ciel.
Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel animation festive. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc.